tant que femme, si tu veux que ton couple se passe bien, si tu veux qu'il y ait toujours une bonne atmosphère dans ta maison, si tu veux que ton mari soit à l'écoute de tes besoins, il est important que tu travailles à son bien-être sexuel. Maman Lily, comment évaluer le bien-être sexuel de mon mari lorsqu'il n'exprime pas clairement ses sentiments? La plupart des hommes, effectivement, n'expriment pas vraiment ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Les hommes ont tendance à être introvertis, ils ne parlent pas vraiment des choses qui les touchent profondément. Il laisse la femme dans une situation où elle doit deviner ce qu'il ressent. Alors, si ton mari n'exprime pas ce qu'il vit par rapport à vos relations intimes, c'est, comme je le disais, soit parce que c'est un homme et que les hommes ne parlent pas beaucoup, ou tout simplement parce qu'il est gêné de te dire au fond ce qu'il ressent. Il ne sait pas comment tu vas prendre, donc il hésite en fait à t'exprimer clairement ce qu'il ressent. Cette question, elle est importante parce que la vie sexuelle d'un couple contribue grandement au bien-être de ce couple-là, contribue à la paix dans le foyer, contribue à l'entente du couple. Alors, je vais tout de suite dire à une femme que les relations sexuelles sont l'aspiration presque numéro 1 du conjoint. Il est important de ne pas reléguer cette question-là au second plan. En tant que femme, si tu veux que ton couple se passe bien, si tu veux qu'il y ait toujours une bonne atmosphère dans ta maison, si tu veux que ton mari soit à l'écoute de tes besoins, il est important que tu travailles à son bien-être sexuel. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les relations sexuelles créent un bien-être. Quand un homme est satisfait sexuellement, c'est un homme qui va afficher un bien-être général. C'est quelqu'un qui va constamment avoir le sourire, il va être agréable dans ses paroles, il va être attentif aux besoins de son épouse, etc. Il va être très présent à la maison et puis bien souvent tu vas te rendre compte qu'il sera pressé d'aller dans la chambre. Si tu as un mari qui est au salon de 19h qu'il est rentré à la maison jusqu'à 1h du matin, tu peux déjà deviner qu'il n'est pas satisfait sexuellement. Si tu vois que le mari est souvent nerveux, tu dis quelque chose, tout de suite il s'énerve. Tu demandes l'argent, il est nerveux. Tu veux exprimer le besoin d'un enfant, tout de suite il s'énerve. Il y a des chances qu'il soit en train de manifester une insatisfaction sexuelle. Et puis, s'il te fait beaucoup de reproches, c'est que il y a des chances que tu sois en face d'un homme insatisfait sexuellement. Pourquoi? Parce que quand l'homme est satisfait, il n'a pas beaucoup de sujets de plainte parce que son target principal est atteint. Donc tout le reste là, c'est des détails en fait. Voilà, c'est des détails. Alors si ton mari s'attarde sur les détails, il y a des chances qu'il ne soit pas satisfait sexuellement. Un homme épanoui sexuellement est un homme apaisé, un homme souriant, un homme gentil, un homme qui est agréable à vivre. Mais à partir du moment où il y a trop de complications que tu ne comprends pas, c'est qu'il est insatisfait sexuellement et tu dois tout de suite prendre ton bâton de pèlerin et apporter des solutions à la situation. Ça veut dire que tu dois bien te disposer, tu dois, comme quelqu'un aime à le dire, te laisser faire. Et tu vas voir que beaucoup de choses vont évoluer positivement dans la maison. Que Dieu te bénisse abondamment.